Je sais que tu es prêt ou prête pour ce changement si grand que tu attends dans ta vie, mais j'aimerais te rappeler quelque chose. Souvent, il y a un obstacle entre le changement que tu veux et toi. Et c'est toi, cet obstacle-là. Parce qu'il faut te rappeler une chose. Pour pouvoir avoir le projet que tu attends, pour pouvoir te transformer, Dieu veut te transformer toi d'abord. Et je commence cette vidéo en rappelant que je ne suis pas là pour parler de confession, peu importe la religion. Je suis là pour parler de foi. Et je ne suis qu'une sorte de messager. Je n'invente rien de ce que je dis. Quand tu veux demander conseil, mes vidéos peuvent t'orienter, mais c'est Dieu qui te donnera conseil. C'est pas moi. Et je reprends en disant que Dieu veut accomplir quelque chose de grandiose pour toi, quelque chose d'énorme, de magnifique, et même pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. C'est toi qui vas briser les schémas générationnels. C'est toi qui vas être le changement dans ta lignée. Peut-être que ta famille n'a pas encore réussi à sortir des dettes qu'elle traînait. Peut-être qu'elle n'a jamais réussi à bâtir quelque chose de solide. Peut-être qu'elle n'a jamais eu de patrimoine. Ça va changer avec toi. Tu as tes plans, tu as tes projets, tu as tes idées et c'est très bien. Mais tu n'imagines même pas l'ampleur de ce que Dieu a pour toi. Si tu imagines tes projets, imagine-les comme une rose. Dieu, il a tout un jardin pour toi. Et je peux t'en témoigner. Tu voulais peut-être un CDI tout tranquille et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à l'avoir ou à y rester. Peut-être parce que tu es destiné à créer une énorme entreprise qui va impacter des millions de personnes. Peut-être aussi que tu passes trop de temps à douter de toi, à t'auto-saboter. Dieu déteste quand ses enfants doutent d'eux-mêmes. Et pareil, tu pries jour et nuit pour avoir plus d'argent. Mais est-ce que tu veux cet argent pour paraître ou pour aider aussi après ? Dieu va réaligner tes désirs. Et pareil, il veut travailler ton cœur. Tu pries pour recevoir de l'amour, pour trouver la bonne personne, mais tu as tellement de rancune en toi. Tu es sur le point d'entrer dans une saison que tu attends depuis longtemps. Et je te le dis, il y a une saison, la saison que j'ai aujourd'hui, je l'ai attendue pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi de souffrance, et je pèse mes mots quand je dis ça. 2 ans et demi où on te rabaisse, on te crache dessus, on t'humilie, on te fait douter de ta valeur, on t'écrase au maximum. 2 ans et demi. Tu as peut-être cherché un travail pendant des mois, tu as peut-être essayé d'avoir un enfant pendant des mois, ou tout simplement attendu un signe pour recommencer à croire. Mais Dieu te dit, ta saison arrive. Et pour cette nouvelle étape, bien évidemment, Dieu te demande une connexion bien plus sincère et bien plus forte avec lui. Ce n'est pas courir vers lui uniquement quand tu pleures, uniquement quand tu es fatigué et que tu as mal. C'est lui tenir la main 24 heures sur 24. C'est apprendre à lui parler, même quand tout va très bien. Et tu verras que quand tout se mettra en place, tu te diras, ce n'était pas moi, c'était Dieu. Tu vas regarder en arrière et tu vas te dire, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas le réseau, je n'avais pas la force. C'était Dieu. Et parce que tu as été fidèle dans des saisons très difficiles, dans des saisons de peur, de pleurs, de tristesse, de peine et même de haine, Dieu te récompensera. Car tu ne l'as pas lâché. Tu n'as pas abandonné quand personne ne croyait en toi. Tu as continué de prier même quand rien n'allait. Et ça, Dieu l'a vu, Dieu l'a entendu, Dieu le sait. Alors dans cette nouvelle saison, marche avec confiance, marche avec obéissance. Même si tu n'as pas encore les détails, fais ce premier pas. Dépose ton CV, lance ton projet, parle à cette personne et Dieu s'occupera du reste. Donc écoute bien, pour cette nouvelle étape, Dieu demande une chose en plus de toi. Une relation plus profonde, plus d'intention, plus de discipline, plus de vérité avec ton lien avec lui. Il y a des habitudes qui t'ont permis de survivre jusqu'à maintenant, mais qui ne te serviront plus pour cette nouvelle saison que tu attends. Tu ne peux pas emmener dans cette nouvelle saison ce qui appartient à l'ancienne. Même les choses simples, l'heure à laquelle tu te lèves, la manière dont tu passes ton temps, tes distractions devront changer. Parce que dans ce qui vient, tu auras besoin d'une nouvelle force, d'une vision nouvelle, d'une nouvelle clarté. Et alors là, tu sauras que ce n'était pas de la chance, mais que tu as reçu un message. Car tu as une mission à accomplir. Et comme je le disais, parce que tu as été fidèle dans les saisons les plus difficiles, tout s'accélérera pour toi ensuite. Là où d'autres luttent sans fin, des portes s'ouvriront pour toi. Pas parce que tu es parfait ou parfaite, mais parce que tu as tenu bon. Parce que tu n'as pas abandonné quand tout semblait fini.
Donc rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin de voir le plan en entier. Tu as juste besoin de te rappeler d'une seule chose, c'est que c'est Dieu qui te conduit. Et quand tu entreras dans ce nouveau chapitre, tu n'y entreras pas avec peur, mais avec confiance et assurance, avec une joie renouvelée. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais que tu te rappelles des mots que je vais te dire. Dieu veut que tu saches que c'est ton temps. Il t'emmène plus loin et il t'emmène plus haut. À bientôt.